Shalom, shalom, peuple de Dieu. Bonsoir partout où vous êtes. Bienvenue à cette édition spéciale du Bible Study. Alors, je suis sûre que ceux qui sont habitués à suivre le Bible Study doivent savoir que ce n'est pas les mêmes têtes qui sont assises ici aujourd'hui. Ben oui, on a l'opportunité. Le leadership de cette maison nous a donné l'opportunité de venir aujourd'hui et de partager ce panel, de faire ce Bible Study avec des femmes, parce que le dimanche qui arrive, c'est la fête des mères. Donc, nous disons merci à notre leadership, merci à l'apôtre et tous les pasteurs pour l'opportunité. Donc, bienvenue au Bible Study spécial des femmes. Je me présente, je suis Célie Laleye. J'ai avec moi ici notre première dame, la First Lady Eliane Tano, et de ce côté, j'ai une charmante dame, Madame Fabiola Olilo. Donc, bienvenue au Bible Study. J'espère que partout où vous êtes, que ce soit ici dans la salle ou online à la maison, si vous avez des questions, on est là pour partager, on est là pour discuter. Donc, n'hésitez pas à participer avec nous. Avant de commencer, nous allons prier. Donc, je vais demander à la première dame de nous recommander à la grâce du Seigneur avant qu'on ne commence. Merci. Amen. Seigneur éternel des armées, nous te disons merci. Merci pour ta présence, merci pour ton esprit. Merci parce que tu permets que nous soyons ici connectés avec toi. Saint-Esprit, nous te demandons de prendre le contrôle de ce que nous allons dire, de prendre le contrôle de ce qui va se faire. Sois le premier dans toutes choses. Nous voulons t'introduire et nous voulons que tu sois là et que tu puisses agir maintenant. Saint-Esprit, nous te demandons à ce que toute personne ici connectée ou même online puisse recevoir quelque chose qui va changer leur vie. Nous te disons merci pour ton esprit. C'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Amen, amen. Alors, merci, maman Eliane. Alors, donc, pour ceux qui ne savent pas, on a commencé une série avec l'homme de Dieu. C'est la série sur la parabole du semeur. Alors, donc, l'homme de Dieu a couvert, il y avait la première terre qui parlait de la semence qui tombe le long du chemin. Je vous encourage vivement, si vous n'avez pas écouté ces sermons, à aller sur YouTube et les réécouter. Après, on a parlé de la semence qui tombe au milieu des thorns. Excusez-moi, j'oublie le nom en français. On a parlé des épines, voilà, merci. On a parlé des semences qui tombent au milieu des épines, et les épines étouffent la semence et la semence ne peut pas grandir. Et là, on est en train de parler, en ce moment, le dimanche passé, on a parlé de la dernière type de terre qu'il existe. C'est cette semence-là qui, c'est vrai qu'elle tombe au milieu des épines, mais dans cette semence spécifiquement, ce sont les plaisirs de la vie, la richesse, les soucis de la vie qui empêchent cette semence de grandir et de porter du fruit. Alors donc, le titre du sermon du dimanche passé de notre apôtre, c'était « Les plaisirs de la vie ». Et franchement, si vous êtes en train de nous regarder ici live et vous n'avez pas pris le temps d'écouter ce sermon, je vous encourage vivement à aller et le réécouter. Non seulement ça, à prendre des notes. Donc, pour commencer, je vais vous demander, mesdames, quelles sont les parties les plus importantes qui vous ont impacté pendant ce sermon. Je vais commencer par moi, la charité bien ordonnée. Commence par soi-même. Alors moi, la première chose que l'homme de Dieu a dit, qui m'a vraiment impactée, c'est, il a dit, les grandes choses sont impressionnantes, mais les petites choses font plus de dégâts. Alors ça, c'est quelque chose qui est vraiment réel. On a tendance dans nos vies à mettre l'accent sur les grandes choses, à mettre l'accent sur les choses extérieures, à mettre l'accent sur les choses que les gens voient. Mais en réalité, les choses qui font plus de dégâts, comme il a dit, ce sont les petites choses. Donc, c'était la première chose qui m'a vraiment impactée dans ce qu'il a dit. La deuxième chose, il avait dit, c'est quand Dieu n'est pas à sa première place dans ta vie, il n'est dans aucune place en fait. Et ça, c'est une phrase qui est tellement importante. Dieu doit être à la première place dans toute partie de notre vie. Pas juste notre vie spirituelle, mais dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on entreprend, dans tout ce qu'on est. Dieu doit être la première personne. Il doit avoir sa place légale. Alors donc,
C'est les deux premières choses que j'ai retenues. Je vais te demander, maman Eliane, qu'est-ce qui t'a impacté? Qu'est-ce qu'il a dit quand tu es sortie où tu as senti que, bon, vraiment, ça, c'est très important? Alors, merci Gladys. Il a parlé des renards. Il a parlé des renards et les renards représentaient plus ou moins les petites choses. Mais ce que j'ai vraiment aimé, ce que j'ai retenu, c'est qu'au début, il a parlé des plaisirs de la vie, il a parlé des épines. Et ce que je peux dire, c'est que les épines nous empêchent de croître. Ça nous empêche de croître. Cela nous conduit à ce qu'on appelle le sommeil spirituel. Tu vois, si je veux expliquer ce que c'est que le sommeil spirituel, c'est par exemple, tu viens à l'église, tu es assis et tu n'es même pas là. Tes pensées sont ailleurs. Tu penses à... Le groupe musical chante, ça ne t'intéresse pas. L'homme de Dieu vient, il prêche, tu n'es pas présent. Tes pensées sont complètement ailleurs, mais tu viens à l'église juste pour la forme. Et c'est ce que j'appelle le sommeil spirituel. Si, par exemple, on veut se baser sur ce passage de la Bible dans l'Apocalypse, quand il parle de Apocalypse 3 au verset 16, où il parle de la tiédeur. Il dit que si tu n'es pas froid, tu n'es pas chaud, tu n'es ni bouillant, je te vomirai. Donc tu tombes dans un sommeil qui fait que tu es tiède. Quand tu viens dans la maison de Dieu, rien ne t'intéresse, tu t'ennuies. Et moi, c'est un peu quelque chose que j'ai vu comme étant un impact dans la vie de beaucoup de chrétiens, même pour nous-mêmes. Je prends le cas de l'intercession. Tu as l'intercession, tu prends l'intercession comme étant une routine. Tu te dis, ok, le lundi, je vais me connecter, on va venir prier. Ok, ça, je suis habitué, on va parler de ça, ça, ça. On ne voit plus la valeur et l'essence de ce que c'est que marcher avec Dieu. Et moi, j'appelle ça le sommeil spirituel. Merci. Je vais te passer la parole, Madame Fabiola, de nous dire qu'est-ce que toi, tu as retenu du sermon du dimanche, qu'est-ce qui t'a vraiment touché parmi les choses que l'homme de Dieu a partagées. Merci Gladys. Ce que moi j'ai retenu premièrement, c'est que parmi les 3 types d'épines que nous avons les soucis, les richesses et puis nous avons les plaisirs de la vie ou la convoitise. Et ce qui m'a touchée, c'est qu'il a premièrement dit que tu ne peux pas arriver au plaisir de la vie sans être passé par les soucis ni la richesse. Les plaisirs de la vie arrivent, tu es confortable. Quand tu as déjà été béni, peut-être que tu voulais un mari, une maison, une voiture, et ça nous amène à être confortable dans la présence de Dieu, ce qui est dangereux parce que Dieu peut être là et puis on ne sent plus le besoin de se connecter à lui ou alors d'être intime avec lui. C'est ce qu'on remarque beaucoup à l'église. On a pour habitude de venir peut-être en retard parce qu'on se dit de toutes les façons, on va à l'église, c'est le plus important, mais on ne se soucie plus de venir peut-être à l'heure. Il y a des choses qui nous empêchent vraiment de nous connecter à Dieu parce qu'on sait que Dieu est là. Donc c'est l'une des choses qui m'a touchée. Et l'autre chose qui m'a aussi touchée, c'est qu'il a dit que plus tu grandis dans tes bénédictions, moins tu ressens la voix de Dieu. Donc plus tu grandis, le moins Dieu parle. Et pour moi, ça m'a un peu hit. I'm like, okay. Ben merci pour ça. Alors donc ce soir, on est réunis ici, on veut parler d'une touche, disons un peu féminine sur les plaisirs de la vie. Donc nous allons sûrement vous donner des exemples concrets par rapport à peut-être ce qu'une femme par exemple, si elle est en train de dealer avec les plaisirs dans sa propre vie et comment elle peut gérer ça. Mais avant cela, est-ce qu'on peut aller dans le Ecclésiaste 2, s'il vous plaît? Ecclésiaste 2, nous allons commencer au verset 3. L'apôtre nous avait donné ce verset-là pendant le sermon. On n'a pas tout lu, mais j'aimerais bien lire quelques versets. La Bible dit... Ecclésiaste 2, le verset 3, à partir du verset 3, je vais lire jusqu'au verset peut-être 10 comme ça. La Bible dit, « Je résolus en mon cœur de livrer ma chair au vin, tandis que mon cœur me conduirait avec sagesse, et de m'attacher à la folie jusqu'à ce que je visse ce qu'il est bon pour les fils de l'homme de faire sous les cieux pendant le nombre des jours de leur vie. J'exécutais de grands ouvrages, je bâtis des maisons, je me plantais des vignes. Je me fis des jardins et des vergers, et j'y plantais des arbres à fruits de toute espèce, Je me créais des étangs
pour arroser la forêt où croissaient les arbres. Verset 7. J'achetais des serviteurs et des servantes, et j'eus leurs enfants nés dans la maison. Je possédais des troupeaux de bœufs et de brebis, plus que tout ce qui était avant moi dans Jérusalem. Je m'amassais de l'argent et de l'or, et les richesses des rois et des provinces. Je me procurais des chanteurs et des chanteuses, et les délices des fils de l'homme, des femmes en grand nombre. Je devins grand, plus grand que tout ce qui était avant moi dans Jérusalem. Et même ma sagesse demeura avec moi. Tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les en ai point privés. Je n'ai refusé à mon cœur aucune joie. Amen. Car mon cœur prenait plaisir à tout mon travail, et c'est la part qui m'en est revenue. Et finalement, le verset 11 qui dit, « Puis j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits et la peine que j'avais prise à les exécuter, et voici, tout est vanité et poursuite du vent. Et il n'y a aucun avantage à tirer de ce qu'on fait sous le soleil. » Alors là, ce passage, Amine, si on veut parler de quelqu'un de riche, nous tous on sait, Salomon était l'homme le plus riche de la planète. Comme nous avons lu ici, il n'avait aucune limite. Il a dit, je n'ai refusé à mon cœur aucune autre joie. Ça veut dire qu'il n'y avait vraiment pas de limite. Tout ce qu'il désirait, il pouvait l'avoir. Et voilà lui qui dit à la fin que tout cela, ce n'était que vanité des vanités. Alors pour commencer, je vais te demander, maman Eliane, comment est-ce qu'on peut éviter ce piège? Parce que dans le monde dans lequel on vit, particulièrement ce monde des réseaux sociaux, c'est facile de se lever le matin, c'est facile d'être une femme, tu te lèves le matin, tu vas sur Instagram, tu vas sur Facebook, tu vois une dame qui a une maison gigantesque, elle te montre ses maisons, elle te montre ses voitures, elle te montre l'argent qu'elle a. Et c'est vrai, en tant que chrétien, on ne doit pas chercher l'argent, courir après l'argent comme ça, mais c'est facile de tomber dans ce piège-là et de dire que, bon, moi aussi je veux avoir ci, moi aussi je veux avoir ça, je veux vivre comme ces gens que je vois là. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour ne pas tomber dans ce genre de piège? Je reviens encore avec mon thème, qui est le sommeil spirituel. Ok, la Bible nous dit que la vanité des vanités, tout est vanité. Vous savez, on sert un Dieu qui est censé être le premier dans notre vie. Ok? Si je veux prendre par exemple le cas d'une jeune femme qui voit les choses qui se passent sur les réseaux sociaux, je prends l'exemple de cette femme-là qui s'adonne, qui regarde comment les choses paraissent, qui veut peut-être attirer, s'attrayer tout ce qui est beau, tout ce qui est beautiful. Dieu te dit que toutes ces choses-là, tu vas les laisser, tu vas mourir. Amen. Amen. Quand on va dans la Bible, par exemple, je vais venir avec un passage qui m'a beaucoup, beaucoup touchée. Okay? Ce passage-là parle de Salomon, comme tu as parlé de Salomon Oui. tout à l'heure. Mm-hmm. Et ce passage-là, on parle de ces deux prostituées-là. Okay? Ce sont des amies, c'était des roommates. Okay? Elles vivaient ensemble. Et vivant ensemble, ce passage, c'est pour ceux qui prennent des notes, vous allez dans 1 Roi 3 au verset 16, du verset 16 à 27. Il est très long, je vais juste le résumer. Vous voyez que ces deux femmes étaient en train de dormir. Et l'autre, pendant qu'elle dormait, il y a une qui a dormi sur son enfant et son enfant est mort. Okay? L'enfant est mort et pendant la nuit, elle s'est levée, elle a switch le bébé et elle a pris le bébé de l'autre, faisant croire que c'était le sien. Et plus tard, on s'est rendu compte qu'elles arrivent devant le roi et elles veulent discuter en disant que non, celui-là c'est mon enfant, l'autre c'est mon enfant et tout et tout. Ces deux femmes-là étaient en train de se disputer ce bébé. Et finalement, la vraie mère, qu'est-ce qu'elle a fait? C'est qu'elle a automatiquement, elle a eu mal dans le cœur. Donc elle a dit, tu sais quoi, puisque le roi avait décidé de tuer le bébé. Et il a dit, you know what, give the baby to that woman.
La vraie, give le baby to the real woman. Parce que la real woman a refusé même de prendre le bébé parce qu'elle ne voulait pas voir son enfant mourir. Je veux prendre le cas de ces deux amies-là. Elles étaient amies, elles étaient roommates. Elles voyaient les choses qui se passaient dans le monde séculaire. Si je veux ramener ça à nous qui vivons ici, on regarde les réseaux sociaux, on regarde les choses qui paraissent belles, on devient amis. Mais l'essence de notre amitié, là, l'essence de notre amitié, c'est quoi? C'est de marcher avec Christ. Il faut qu'on introduise Jésus dans tout ce que nous faisons. Okay? On finit par sombrer dans un sommeil spirituel qui fait qu'on ne fait pas attention à ce qu'on a. On ignore que s'il n'y a pas Jésus, toutes ces choses-là sont vaines. Quelqu'un va venir te montrer une voiture. Demain, on va t'appeler pour te dire que cette personne a le cancer. Elle va mourir, elle va laisser ces choses, elle va partir. Right? Mais si tu prends Jésus, tu prends Dieu, tu sais que Dieu, c'est celui-là qui guérit, c'est celui-là qui change les vies, c'est celui-là à qui on dit que c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Si tu l'appelles et tu lui dis, par exemple, que moi, je vais venir, tu lui dis, Seigneur, ma confiance est mise en toi, ma faveur est mise en toi, ma vie est mise en toi. Tout ce que tu me demandes, je te mets d'abord numéro 1. On éloigne tout ce qui est vanité, tout ce qui est chose du monde. Et on appelle Jésus. Tu n'as même pas besoin de lui demander. Tout ce que tu veux, il va te le donner. Tout ce que tu demandes, il va te le donner. On regarde les choses. On voit, par exemple, beaucoup de personnes viennent par exemple, dans le monde. Vous voyez, ils vont commencer à montrer que, ok, j'ai telle voiture, j'ai telle maison. Il y avait une émission dans les années, quand je venais d'arriver aux États-Unis, où on parlait de cribs, où les gens montraient ce qu'ils avaient. Toutes ces choses-là sont vanité. Mais où sont toutes ces personnes-là? Je prends l'exemple, par exemple, d'un basketteur qui était très riche, Allen Iverson. Il avait tout l'argent qu'il fallait. Il avait tout ce qu'il voulait. Mais où il s'est retrouvé? Il s'est retrouvé à zéro. Il n'a plus rien eu. Parce qu'il a tellement montré aux gens qu'il avait tout. Il a tellement montré aux gens que tout lui appartenait que finalement, il a tout perdu. La vanité a pris le dessus, tout ce qu'il avait demandé. Amen. Amen. Donc, quand je veux revenir, par exemple, avec ces deux roommates, la valeur qu'elles avaient comme amies, et qui a fait qu'aujourd'hui, à cause d'un petit truc qui s'est passé, une histoire d'enfant, aujourd'hui, cette amitié-là s'est complètement gâtée. On peut voir que plus tard, l'autre, elle a perdu. You know, à l'époque comment on appelle ça? À l'époque, quand on était dans le temps d'Israël, par exemple, avoir un enfant, c'était une valeur. Okay? Quand tu as un enfant, c'est quelque chose de primordial. Une femme qui n'a pas d'enfant, c'est comme une malédiction. Et cette femme-là vient et elle montre qu'elle est un enfant. L'autre aussi montre qu'elle est un enfant, mais l'autre tue son enfant en tuant sa bénédiction. Et elle veut que sa copine subisse le mal qu'elle aussi, elle a subi. Amen. Donc moi, je me dis que les choses qui sont vanité doivent nous quitter. La chose primordiale que nous devons emmener dans nos vies, la chose primordiale que nous devons mettre dans nos vies, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il doit être le numéro 1 dans tout ce que nous faisons d'abord. Amen. Amen. Je vais laisser la parole à Grace ou bien à... Yeah, merci. Bonne arrivée, Grace. Alors, Grace, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Donc, la question que j'avais posée à maman Eliane, c'est comment ne pas tomber dans ce piège-là de chercher les plaisirs de la vie? Parce que, comme l'apôtre nous a dit, si dans ta vie, c'est les plaisirs qui sont au-dessus, si c'est ça qui est ta priorité, ça veut dire que ta vie spirituelle n'est pas là où elle est. Parce que les deux ne peuvent pas subsister. Tu ne peux pas être en même temps un chrétien spirituel fort et un chrétien qui court après les plaisirs de la vie, à juste te faire plaisir, ton bonheur, ta joie et tout ça. Donc, comment, en tant que toi, par exemple, si tu veux donner un exemple, ou toi, dans ta vie personnelle, comment faire pour ne pas tomber dans ce piège-là de courir après les plaisirs de la vie? OK. Moi, dans mon cas, par exemple, bien sûr, je vais vraiment faire un effort de me débrouiller en français. Une chose qui est sûre, le Saint-Esprit va nous aider, c'est que d'abord, tu dois te poser la question, qu'est-ce qui te pousse à courir après ces désirs, ou certains de ces désirs? C'est quoi les ambitions derrière ça, en fait? C'est quoi la motivation? La motivation derrière ça. Parce que
tout dépend de votre relation avec Dieu. C'est quoi ta relation avec le Seigneur? Et dans ta relation avec le Seigneur, tu te retrouves où? OK? Parce qu'il y a certaines choses que nous suivons, des désirs ou bien le plaisir de ce monde, des choses que nous regardons. C'est quoi le but en fait? Qu'est-ce qui te pousse à courir après ça? Il faut d'abord connaître qui tu es, où tu te retrouves dans ta relation avec le Seigneur. Et puis, par rapport à ça, tu vas savoir exactement où sont tes faiblesses, en fait. Parce que comme on dit, comme Améliane a parlé, il faut mettre Christ dans tout ce que tu fais. Christ est la meilleure des personnes qui peut te montrer qu'est-ce qui sont tes faiblesses, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui n'est pas important pour toi dans ta vie à ces moments. Tu peux te comparer avec quelqu'un comme maman Eliane a dit. Vous avez des amis qui achètent des maisons, qui achètent d'autres trucs, des biens matériels dans ce monde et tout. But they find themselves, you find yourself in a place where you want the same thing they want, but that's their season to receive those things, if that makes sense. But you sit on your behalf, tu laisses les petits renards, brings greed or jealousy or desire to want something that somebody else wants when it's not your time, nor are those things important for you at your life right now. Which I feel as if that's where a lot of people find themselves failing in a lot of things, or you find yourself in trouble with the Lord in a lot of things simply because you're pursuing something that has nothing to do with your current situation, your current life, and your current relationship with God. Because God has time, and he has timing of when he gives things, right? So that's really a little bit of how far I can give it. Thank you, Grace. Fabiola, oui, je vais te passer aussi la parole pour te demander comment est-ce que toi tu penses que on peut faire pour ne pas tomber dans ce piège? Parce qu'il faut être honnête, hein, dans les années qu'on est en train de vivre maintenant, ce n'est pas évident. Parce que chaque jour, quand tu te réveilles, il y a quelque chose de nouveau qui est sorti. Il y a quelque chose qui a été créé. Il y a une nouvelle voiture, il y a une nouvelle montre, il y a un nouveau gadget. En tout cas, la liste est longue. Et en tant que chrétiens, nous ne devons pas perdre notre focus. Nous devons rester concentrés parce que nous avons une mission à accomplir sur cette terre. Donc, comment ne pas faire pour tomber dans ce piège? Merci. Déjà, ce que je veux dire, c'est que les plaisirs de la vie empêchent la manifestation de la parole de Dieu dans nos vies. Et pour moi, il faut connaître son identité. Ton identité est dans le monde ou ton identité est en Christ. Personnellement, je n'ai pas de souci à regarder, à admirer ce que les autres font. Le problème vient quand ça devient la convoitise. Le problème vient quand ça devient, quand ça t'empêche d'avoir ton temps avec Dieu. Ce n'est pas un souci d'aller sur Internet et regarder les maisons, regarder les voitures et tout, mais quelle est la place que ces regards-là ou bien ce temps que tu as sur les réseaux sociaux, comment est-ce que ça affecte ta relation avec ton Créateur? Parce que plus tu te concentres sur ce que les gens ont, sur ce que les gens font, et plus ça t'éloigne de Dieu, en fait. Donc, le plus important, il faut être content with what you have. You need to love who you are. You need to know who you are in Christ. So, ça va pas t'empêcher de regarder, mais ça va t'empêcher de t'égarer, en fait. Donc, pour moi, c'est un peu ça. Ok, ben merci. Je veux partager avec vous, ça c'est pas un verset biblique, c'est un philosophe allemand qui a dit cela. Et quand j'ai lu ça, j'ai dit, ah vraiment, c'est tellement vrai. Alors ce philosophe allemand, il s'appelle Viktor Frankl. Et il a dit, je vais lire en anglais et puis après je vais dire en français. Il a dit, when a person, so a man or a woman, cannot find a deep sense of meaning, they distract themselves with pleasure. So let me repeat that again. When a person, whether a man or woman, can't find a deep sense of meaning, they distract themselves with pleasure. So, ça revient à peu près à tout ce que l'homme de Dieu a dit. Effectivement, si dans ta vie, tu ne sais pas qui tu es, et ça revient aussi à ce que vous avez dit, si tu ne sais pas qui tu es en tant que personne, si tu ne sais pas qui tu es en tant que femme, ben c'est vrai que la poursuite de ces plaisirs-là vont prendre tout ton temps. Tu vas te réveiller le matin, tu vas courir après quelque chose, tu vas courir après l'argent, tu vas courir après les biens matériels, tu vas courir après plein de choses. Mais quand tu sais réellement qui tu es, mais plus important même, qui tu es dans le Seigneur. Si par exemple, là où tu es, tu connais la mission que Dieu t'a donnée, tu sais
pourquoi toi, tu es venu sur cette terre. Tu vas voir que quand tu sais cela, tu n'auras même pas assez de temps. Parce que là, tu vas te rendre compte que tu n'as pas assez de temps, que tu as tellement de choses à accomplir. Alors donc, c'est vrai, on revient à ce problème d'identité-là. Il faut qu'on sache, en tant que chrétienne, qui nous sommes réellement. Il y a quelque chose que tu veux ajouter par rapport à ça, à cette affaire d'identité, de savoir qui nous sommes dans le Seigneur, pour ne pas être distrait. Vashti. Vashti, ok. Vashti, la femme du roi. À cette époque-là, vous savez, ce roi-là, il était pratiquement l'homme le plus riche du monde. Elle n'a pas connu sa valeur. Elle se disait qu'elle était tellement belle, elle était tellement importante qu'elle ne pouvait pas être remplaçable. Et souvent, c'est beaucoup d'erreurs que nous, en tant que femmes, on fait. On se dit qu'on est trop belle et notre beauté va être éternelle. Tu vois. Par exemple, Vashti, ce qu'elle a fait, c'est que c'était c'est dans le livre de Esther 1. Esther 1, on nous parle du roi qui est en train de célébrer, il est en train de montrer ses richesses, il est en train de parler de combien de fois il est bon. Et il a commencé ça pendant 180 jours, il a commencé, mais il n'a pas encore commencé à faire la fête. Il a fait la fête pendant 7 jours. Et pendant ces 7 jours-là, pendant qu'il est en train de faire la fête, le 7e jour, Vashti représentait son trophée. Je veux dire qu'il a montré toutes ses richesses, il a montré qu'il a ceci, il a cela, il a l'or, il a toutes les boissons possibles que tu voulais boire. Mais le problème, c'est qu'il a montré que la chose la plus importante de sa vie, c'était son épouse. Alors il a demandé à ce que cette dernière-là vienne pour pouvoir au moins se présenter, parce que la Bible nous dit qu'elle était belle de figure. Il voulait qu'elle vienne se présenter, qu'elle vienne montrer comment elle est belle. Et elle s'est sentie tellement importante qu'elle s'est dit que pourquoi moi je vais venir maintenant là me présenter devant les gens. Vous savez, souvent, quand on reçoit une bénédiction, on a tendance à penser que c'est un acquis. On a tendance à penser que, OK, I got it and I'm all that. But guess what? Tu n'es pas remplaçable, tu es remplaçable. De la même manière, tu penses que tu peux rester sur ce trône-là et tu vas rester là forever. Tu es remplaçable. Je prends par exemple le cas d'une maman, ok? On a nos enfants, on est contente, on est happy. On tombe enceinte, tu pries pour pouvoir tomber enceinte. Tu tombes enceinte, tu as ton enfant, tu es contente. Ton focus est tellement sur ton enfant. Et avant même que la grossesse n'arrive, tu étais une femme belle comme Vashti. Tu étais séduisante, tu attirais les hommes. Tout le monde te voyait, tout le monde te trouvait belle. Quand l'enfant est venu et tu as mis ton attention sur ton enfant et la beauté est partie, maintenant tu te regardes, tu te rends compte que this beautiful woman is no longer there. Tu as trois belly, your breasts are saggy, tu n'es plus the beautiful woman that you used to be. Donc, à cause de ça, on tombe en tant que femme dans un complexe. Vashti, elle a été détrônée. Quelqu'un a pris sa place. Je suis sûre que là où elle s'est trouvée, elle est tombée dans un complexe parce qu'elle ne savait pas qu'un jour, elle allait se retrouver dans cette situation-là. Amen. Et on tombe en tant que femme dans un complexe au point où on finit maintenant par avoir accès à des choses qui ne viennent pas de Dieu. Je parle de quoi? Ce qu'on appelle les Brazilian butt lift, BBL. Tu essaies d'avoir des fesses, des rondeurs, tout et tout. C'est parce qu'on est tellement complexé qu'on oublie maintenant que la personne qui donne, celui qui te permet redevenir une femme belle, c'est Dieu. On oublie que notre essence, la seule personne qui est capable de changer, d'enlever la vanité en nous, la seule personne qui est capable d'enlever tout ce qui est mauvais en nous, c'est Dieu. Quand Sarah a voulu avoir un enfant, elle était déjà âgée. Je suis sûre qu'elle se disait, je suis laide, je ne suis pas belle. Mais Dieu l'a rendue tellement belle au point de son mari, que quand son mari l'a vue, il était attiré. Pourquoi? Parce que c'est vers Dieu qu'elle a mis ses regards. Elle a porté ses regards vers lui. Elle n'a pas porté ses regards vers le monde, comme beaucoup de jeunes femmes maintenant le font. Beaucoup de personnes le font. Elles portent leurs regards sur le monde. Elles regardent tout ce qui est bling-bling, tout ce qui attire. Amen. Dieu te rappelle que c'est seulement lui. C'est par lui que tu peux avoir tout ce que tu veux. Donc la vanité doit te quitter en tant que femme. Amen. Amen.
Alors, Grâce, je vais te passer la parole. L'une des choses que l'apôtre a dit le dimanche, que moi j'ai retenu, il a dit, c'est une erreur de croire que parce que Dieu t'a béni, qu'il t'approuve. Okay? Je ne sais pas si tu te rappelles de ça, ou de penser que parce que tu as du succès, ça veut dire que Dieu est avec toi. Donc, j'aimerais te demander si par exemple, il y a quelqu'un qui a du succès ou qui pense que Dieu est avec lui, mais il ne se rend pas compte que Dieu est avec lui. Comment est-ce que cette personne peut savoir que réellement, ce que je suis en train de faire là, Dieu n'est plus là? Bon, moi, dans cette même allée, je vais répondre ça avec un peu ce que l'apôtre a parlé de... mais tu es béni, mais il y a le petit renard. Okay, le petit renard. Et comme le thème de ce soir, c'était, I guess, the examples of this petit renard as a woman. Yes, Parce que quand l'apôtre parlait dimanche, il a donné certains exemples. Et certains exemples que l'apôtre a donnés was more focused on men. Yes. Des choses en général qu'on pense que les hommes font. De infidelity, sexual immorality, drunkenness. C'est quand tu parles de ce genre de choses là, dans une audience ouverte, the majority of the time, we see men. But now we're standing here to give examples of qu'est-ce qui sont certains petits renards that women, women experience that we have a tendency of thinking that it's not a big of a sin, okay? I'm going to take one simple example that the Bible talks a lot about, but we comfortably ignore, which I'm going to gossip, okay? Gossip, moi, je considère ça comme un petit renard. That's true. Okay? Despite, even if you're blessed, like you're just saying that you're blessed, you have everything going on, the children, the money, the kids, and things, but you're a gossiper, right? And if you read the Bible on 1 Corinthians 6, verse 9 to 10, because as Christians, we have tendency of thinking, well, gossip is not a big thing. Oh, c'est juste une petite histoire, Mamelian. We're just talking. It's no big deal. And we like to compare sins, right? So if we put somebody who was gossiping right here, right now, and then we put a man who committed sexual immorality, people will be like, well, she was just talking. It was no big deal. But then the man, oh, my gosh, he sinned above all sins, right? But God, on that verse, when I was reading that verse, it came to me. He was saying that these are people who will not enter into heaven or who will not see the kingdom of God. He talked about the unjust, okay? He talked about the thieves, the homosexual, the infidel, and the adulterer, the thief. And he also said the gossiper. Which is the slander, right? Right. In Christianity, we have rendered gossip as if it's just not a big deal. But what you don't understand is this is something that we see a lot more with women. This is why I'm bringing it up. Generally, when you talk about gossip, you see women, right? Sure, you're not committing sexual immorality in your home, and you're not the one stealing. You don't lie, but you gossip. And when you gossip, comme un petit renard, like Apostle say, you are planting true or untrue stuff in somebody's life, which might bring that person away from the presence of God. You're thinking that it's a simple gossip, it's a simple thing that, on peut le faire, and we make it so natural. I find myself doing it too. So I don't know if I'm going to heaven yet, but we're going to talk about that. But the way the Lord is explaining it in this thing, this is what you see a lot among women. Et je vais donner un exemple. I'm going to give a simple example, for example, en tant qu'un petit renard. Let's talk about church, just church for itself. There's people who feel the liberty to take their opinion of what they think of a certain situation or a certain sin that Mama Eliane did, okay? Mama Eliane, first lady, I walked into church and she didn't say hi to me and this and that, oh no. And then I call Gladys, I'm like, Gladys, don't go to that church. The first lady doesn't say hi to people. But you don't know why the Lord sent Gladys to that church. Amen. But you made yourself the advocate of the devil to go implant in Gladys that a situation could have been she was having a bad day. She probably was worried about her children. She probably wasn't even paying attention. You took that situation and you turned it into a role of gossip, going around convincing people to stay away from the house of God or the presence of God because of a certain gossip that you felt in your intelligence is very important to keep someone away from the presence of God. Et ça, c'est quelque chose que, en tant que péché, en tant que les femmes,
On ne voit pas ça comme une grande chose, en fait. OK, on ne comprend pas que when we go around gossiping and saying random, transferring a story of anyone, you are implanting something in somebody's destiny or somebody's story that God probably has forgave already. That's right. But you convinced everyone of a gossip, of a story, or of a slander. Okay? And the funny thing is, when you're looking at your life, tu te dis, bon, comme ça n'a pas affecté ton mariage, okay? Ça n'a pas affecté tes enfants, ça n'a pas affecté ta famille, ça n'a pas affecté ton père, ou bien comme c'est quelque chose que le Seigneur he doesn't reprimand you, on va pas aller te poster sur Facebook because you're a gossiper, parce que pour nous, it's not a big deal, but the Bible clearly said, these people will not go into heaven. So, tu peux être là dans ta vie, tu es béni, tu as l'argent, tu as la famille, tu as tout ce qu'il faut. But if you're going around gossiping, slandering, keeping people away from the presence of God because of your little opinion, then tu as ces petits, ce sont des épines. Mais peut-être tu ne vois pas l'effet parce que tu te dis, bon, I had my child and I had my baby and I have my marriage, but you're going around destroying destinies with your mouth. Do you understand what I'm trying to say? Yeah. OK, ça c'est quelque chose que nous, en tant que les femmes, on néglige beaucoup. Yeah. Mais si c'est pour accuser ton mari ou bien ta femme, oh mon mari boit ou bien l'infidélité, on est rapide à le faire. Mais quand tu tournes ton dos, toi tu es rapide à prendre ton téléphone et détruire la vie de d'autres personnes, implanter des choses dans la vie de d'autres personnes et tu te dis que c'est pas un grand péché. OK, dans la Bible, il y a beaucoup de versets qui parlent du gossip. Exactement. Et ça c'est l'un des exemples que je me disais que en tant que les femmes, Apôtre a utilisé l'exemple, I guess he kind of canalized it, dans les exemples que la religion nous montre que ce qui est le plus pire dans ce monde, c'est sexual immorality, homosexuals et les menteurs, les voleurs. Yes, but gossipers are also it. Yeah. Women with characteristic issues are also That's it. right. A woman who lies is also it. So I wanted kind of to centralize the conversation of giving examples and biblical verses of what are those things that are affecting women. Parce que souvent, on s'est fait passer comme des saints parce que, bon, comme ce n'est pas, on pêche pas comme les hommes, quoi. Nos péchés est un peu différent. Mais tu passes la journée ou bien ta vie à rencontrer ou bien répéter le péché de d'autres personnes que Dieu a peut-être déjà pardonné, mais à cause de toi, your gossip, tu rapportes ces nouvelles, ça éloigne la personne de la présence de Dieu et toi, tu te dis qu'il n'y a pas des effets. Yeah. Mais puis après ça, on voit des choses qui se passent dans ta vie, tu te poses des questions. Mais ça a beaucoup à voir avec ta langue. Tu vois un peu. Et, sorry, not to carry on, I'm going to stop here, but et toi, la personne qui reçoit le gossip, OK? Donc, tellement que ta relation avec le Seigneur est faible, tellement que ta relation, on oublie tellement vite ce que Dieu fait pour nous, comment tu peux laisser quelqu'un prendre une assez petite opinion, because it's a very small opinion, ce n'est pas généralisé, comment tu peux permettre quelqu'un, en tant que femme, t'appeler, te raconter des histoires, que ce soit sur ton mari, tes enfants, ta famille, et whatever it is, et tu acceptes, et on te dit, par exemple, ne va pas prier dans le groupe de prière de Maman Eliane parce que les femmes de cette église aiment, I don't know, parler, whatever. Et du coup, tu prends cette gossip qu'on t'a donnée, tu acceptes cette gossip, et tu prends la décision de quitter dans la présence de Dieu où le Seigneur t'a originellement envoyé. The Lord originally sent you to go serve him or pray for him because of somebody's opinion of what they heard. Not what they saw, but what they heard. And even if they did see it, they didn't pray for that person. They didn't bring that person towards the presence of God. But you took that thing to heart and made a conscious decision to abandon God. The same God who gave you the husband, the children, the money, the house, the things that you're lusting for, you're deciding to leave his presence because of what somebody told you. Tu vois un peu? So for me, ça, ce sont des exemples des petits renards, like Apostle sait, qui affectent nos vies en longueur de journée. Et on néglige ça tellement parce que tu n'es pas en train de tromper ton mari. Tu n'es pas en train de voler. Tu n'es pas en train de faire tout ce qui est le péché visible, le péché que tout le monde s'attarde dessus. Mais tu oublies que dans ta vie, tu t'éloignes constamment de la présence de Dieu à cause des A, B, C, ou bien ta langue, ou bien ton caractère. Donc, c'est un peu ça que je voulais partager à propos de... Merci pour ça. Et voilà pourquoi je me rappelle bien, l'homme de Dieu avait dit
le dimanche que il y a des choses qu'on fait dans le secret, il y a des choses que Dieu nous demande d'arrêter de faire dans le secret. Et on n'obéit pas en fait. Donc, par exemple, si tu es quelqu'un qui régulièrement, tu critiques, tu racontes des ragots sur les gens, je suis sûre que si le Saint-Esprit vit en toi, il t'aurait déjà convaincu d'arrêter ça. Et si tu n'arrêtes pas, tu es en train de clairement désobéir au Seigneur. Parce que l'homme de Dieu a dit, ce péché-là que tu commets, que personne d'autre ne connaît. Donc, voilà. Aux yeux du monde, voilà. Tu as l'air de quelqu'un de très righteous, tu as l'air de quelqu'un de juste, de pieuse. Mais dans le secret, toi-même, tu sais ce que tu fais et tu sais que ce que tu es supposé faire est supposé s'arrêter. Donc, je nous encourage à arrêter cela. Moi, personnellement, si je veux donner mon opinion sur ce sujet de gossip, personnellement, j'ai toujours eu cette opinion-là que quand quelqu'un t'appelle pour te raconter quelque chose, c'est très facile de stopper. Si quelqu'un t'appelle pour dire « Allô, Grâce, je veux te parler de ce que Fabiola a fait », c'est très simple. Moi, je vais dire « On peut faire un three-way ». Si on peut faire un three-way, ce n'est plus considéré le gossip. Parce que si la personne, si tu veux me parler à moi de Fabiola et si Fabiola est sur la ligne, ben, le problème est réglé. Donc, en tant que femme, nous devons vraiment, comme tu as dit, faire attention à ça. Mais vraiment, si quelqu'un t'appelle pour te raconter du n'importe quoi, dis-lui que tu sais quoi, la personne pour laquelle tu m'appelles là, est-ce qu'on peut l'appeler ensemble? Ou bien est-ce que toi-même tu peux aller vers cette personne directement? Mais effectivement, comme tu dis, les ragots, c'est quelque chose qui court dans nos églises. Et malheureusement, comme tu dis, c'est souvent les femmes qui sont l'auteur de ça. Et je nous encourage à arrêter. Il ne faut pas dire que nous encourage, on doit arrêter. Je nous encourage à réellement arrêter ça parce que ce n'est pas bien. Non, ça affecte des vies, ça détruit des vies. Mais effectivement. Moi, ce que je veux demander, par exemple, quand on dit gossip, est-ce qu'appeler, par exemple, Grâce pour lui parler de quelqu'un, c'est la même chose qu'appeler Grâce pour saboter une autre personne? Parce que moi, je me dis qu'il y a une différence. Parler de quelqu'un, ce n'est pas un problème. Mais du moment où tu commences à saboter quelqu'un d'autre, ou bien convaincre la personne. Parler de quelqu'un. Moi, je dirais, si tu vas appeler Grâce pour parler de moi, et ce que tu vas lui dire, tu ne peux pas dire devant moi, c'est considéré le gossip. Okay. Et de toute façon, si tu as mon numéro, pourquoi tu appelles Grâce? Appelle-moi directement. Et dis-moi ce que tu as à me dire que de passer par 2, 3, 4 personnes. Parce que si ce que tu veux dire à Grâce sur moi, tu ne peux pas le dire devant moi, automatiquement, je considère que c'est le gossip. Parce que après, quand ça sort, on va dire, mais qui t'a raconté, qui a dit et qu'on sort. Alors que si tu as quelque chose à dire à ta sœur, on est des sœurs en Christ. Si tu as quelque chose à dire à ta sœur, tu peux prendre le téléphone, tu appelles ta sœur et tu lui dis. Je crois que, excuse-moi, non, vas-y. Mais je crois que pour être plus sage, si tu as quelque chose à dire à quelqu'un, ça serait mieux que tu viennes vers cette personne et que tu lui parles directement. Pour éviter tout conflit, pour éviter... Parce que, tu sais, il y a quelque chose que nous devons remarquer ici, c'est que souvent, le message est mal transcrit. Toi, tu viens vers moi, tu me dis, maman Eliane, Grâce est mal habillée. Grâce, moi, je viendrai à Grâce et je lui dirai, Grâce, Fabiola m'a dit que tu es mal habillée et que tu as porté ça. Grâce ira voir quelqu'un d'autre et dira à maman Miki, tu te rends compte que Fabiola a dit à maman Eliane que j'ai porté ça et que j'avais tel parfum. La traduction, on ajoute toujours quelque chose. Donc c'est toujours préférable, je crois, de partir vers la personne directement et lui dire ce que tu penses. Mais tu lui dis dans l'amour de Christ, sans pour autant être méchante, sans pour autant blesser la personne. OK? Et je crois que c'est ce qu'il faut faire. Ok, on a une question online qui dit parler de quelqu'un, c'est-à-dire, bon, en général, pour généraliser, on ne va pas trop s'attarder sur ça, c'était un exemple, mais on essayait de dire, en fait, critiquer quelqu'un. En fait, nous sommes toutes des adultes. Si tu prends ton téléphone et tu appelles quelqu'un d'autre pour critiquer quelqu'un d'autre, tu sais que tu es en train de le faire. Je suis sûre que tu sais ce que c'est qu'on appelle les ragots, le gossip. Donc, on était en train de dire parler de quelqu'un dans ce sens-là. Moi-même, maman Gladys, désolée, je voulais juste rajouter, c'est même pas seulement parler de quelqu'un, c'est cette façon nous avons d'essayer de convaincre d'autres personnes que
la personne ou bien la situation de la personne se retrouve avec n'est pas favorable et puis it's just the worst of the worst. C'est un peu plus que ça parce que what you don't realize is you do not understand what the person is going through with God at that moment. God can be teaching somebody a lesson. It could be a character lesson. It could be a personality lesson. God is putting somebody through a tough situation. God can also put you in a situation that could humiliate you to teach your character how to realize something. But me, I'm talking about the viewers of the situation who takes that person's situation and then go around. I want to convince people that Mama Miki does not cook well. Okay? And I go to Mama Miki's house et je mange et puis bon, les piments là, Mama Miki n'avait pas bien mis, mais justement, et puis demain, Fabiola, si Mama Miki dit, Maman, Fabiola, tu vas venir chez moi, she starts to think twice, bon, moi, de la dernière fois, Grace m'avait dit que Mama Miki doesn't really cook, est-ce que ça vaut? So, Fabiola could have been a blessing to Mama Miki d'aller dans sa maison, peut-être sa présence, ou bien Mama Miki could have talked to her about something, but you stood in the middle by trying to convince everyone that you're speaking with about a person's situation. Mais l'accent que je voulais mettre dessus, ce n'est même pas les exemples de qu'est-ce que le gossip, c'est le fait que c'est quelque chose qu'on prend ça à la légère. On pense comme si ce n'est pas un vrai péché. C'est un petit péché. C'est un petit péché, ça compte pas. Or que nous ne savions pas que ce sont des choses qui détruisent réellement la vie des gens. Et ce sont des choses dans l'Église qui empêchent d'autres personnes de venir vers le Seigneur. Mais je n'attaque pas, mais je ne parle pas seulement de la personne qui gossip, mais je parle aussi de la personne qui reçoit le gossip, qui écoute le gossip et qui décide de prendre la décision vis-à-vis de Dieu par rapport à l'opinion de quelqu'un qui a mal dormi la nuit. L'opinion de... Go ahead, Fabiola, sorry. Non, mais je veux dire, par exemple, quand tu parles de la personne qui reçoit, comme on a dit tout à l'heure et que maman Eliane a pris l'exemple, la personne qui reçoit et que la personne prend ces décisions-là, par exemple, de quitter l'église, la personne n'a pas de relation avec Christ. Parce que si Christ a réellement dit que c'est là où tu dois grandir, ça dépend aussi de ton caractère. Il y a des gens qui sont people pleaser et ça devient un renard. Donc parfois, c'est un renard. Attention, Fabiola, je crois que on doit prendre le cas des nouveaux dans la foi. Quand tu es nouveau, tu es bébé spirituel, tu rentres dans une église, tu ne connais personne, mais tu cherches Dieu. Tu n'as pas encore une vraie relation avec Dieu. Et tu te retrouves dans une situation où people are talking about you. La première chose que tu vas faire, c'est de dire, église, c'est n'importe quoi. Donc, on ne peut pas juger en disant, oui, que la personne n'a pas de relation avec Dieu. C'est pour ça que nous, en tant que mères, qui sommes dans cette église, notre rôle, c'est de faire quoi? C'est de pouvoir embrace anybody that comes. On ne doit pas être les personnes là qui viennent et jugent. Oh, toi, tu as porté un habit de cette manière. Oh, non, celle-là, elle est venue comme en tant que Jézabel. Pourquoi? On doit venir embrace. OK? Quand tu arrives à un certain, je prends le cas de, par exemple, il y a certaines personnes, par exemple, qui se disent que maintenant que je suis mariée, je ne peux plus parler avec les single women. I do not agree with that. Really? Je me dis personnellement que Struggle is real. quand tu es single, tu peux venir aussi dans ma vie et me donner des conseils. En tant que femme mariée, c'est parce qu'on ne finit pas d'apprendre. Tu peux être dans ton mariage pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans. La petite fille qui est assise là-bas va te dire une petite parole qui va faire que ta vie va changer. Donc, je me dis que le gossip, déjà, c'est quelque chose qui doit être banni dans l'église. Okay? Et nous, en tant que femmes, c'est quoi notre rôle? C'est d'embrace anybody. Spécialement la femme. Il y a des personnes qui traversent des situations difficiles, on ne sait pas. Elles sont assises, on les voit, on ne sait pas. Mais pourquoi? Comment tu vas faire pour savoir si vous formez, vous dites, vous êtes married woman et vous formez des clans, les clans des femmes mariées, ou bien les clans des first lady. I don't agree with that. Je me dis que tu dois descendre de ton nuage et t'approcher de tout le monde. Avoir accès, reach out to everybody. So that quand tu traverses quelque chose, quand cette personne traverse quelque chose, tu peux au moins entrer dans son intimité et parler avec elle, discuter avec elle, savoir comment je peux faire pour pouvoir changer la personne au lieu de te mettre dans ton coin et de juger. OK? Donc je crois que nous, femmes, quand on reçoit une information qui est négative selon une personne, concernant une personne, ne nous limitons pas à ça. Venons à la personne d'abord. Essayons de découvrir qui est cette personne. Cherchons à savoir who is this person first avant de pouvoir nous prêter quelque chose à jugement. OK? Je vais donner un exemple rapide.
quand mon manager est venu, d'abord mon manager elle est très jeune. Elle est jeune, peut-être elle a 10 ans, 15 ans de moins que moi. C'est une petite fille. Mais avant qu'elle vienne, elle était juste une nurse dans notre floor et puis elle est partie. Et quand elle est revenue pour apply for the position, toutes les anciennes qui étaient là ont commencé à dire « Oh, cette petite fille-là, elle connaît quoi ?» Tout. Je n'ai pas voulu rentrer dans ce jeu-là. Je me suis dit non. Donnons-lui la chance de savoir ce qu'elle est capable de faire. Et on a fini par voir que malgré son jeune âge, she's a wonderful person. Cette dame-là vient d'avoir une promotion et est en train de nous quitter. Maintenant, les personnes qui se plaignaient au début d'elle sont en train de pleurer. Donc, imagine un seul instant où tu te mets dans la même position, tu partages la même chose que tout le monde et tu te mets dans le bain. Ça va te servir à quoi? C'est pour ça que quand tu as Christ en toi, il faut savoir discerner. Il faut savoir discerner. On peut te dire tout sur quelqu'un. Toi-même, rencontre la personne. Introduis Christ. C'est peut-être parce que la personne n'a pas Christ que la personne se comporte comme ça. Maintenant, qu'est-ce que toi, tu joues comme rôle en tant que mère? Tu viens et tu introduis Christ dans la vie de cette femme. Amen. Amen. Merci. Donc, Fabiola, je ne sais pas, est-ce que tu as quelque chose d'autre à ajouter? Non, c'est justement où je voulais en venir. Et puis, elle a dit la vérité. Parce que beaucoup de temps, quand tout le monde vient, on veut juger. On ne cherche pas à connaître les gens. On ne cherche pas à savoir d'où ils viennent, leur background, ce qu'ils traversent dans leur vie. Mais c'est très facile de juger à première vue. Et c'est là où beaucoup de chrétiens tombent. Parce que tout le monde n'est pas au même niveau. Même la Bible dit qu'il y a les bébés au lait et puis il y a les gens qui sont matures. Donc parfois, on a l'habitude. Effectivement. Alors, donc, un autre point que je voulais qu'on touche ce soir, on est bientôt à la fin de notre programme. L'apôtre avait dit, quand il était en train de prêcher, que ta vie spirituelle ne peut pas augmenter, ne peut pas grandir si ton focus, c'est juste les plaisirs de la vie. Alors, donc, on a même parlé des interdits. On a dit que chacune d'entre nous, chaque être humain individuellement a des interdits. Il y a des choses, par exemple, que moi, le Seigneur peut me permettre de faire que toi, le Seigneur t'interdit. Alors, donc, j'aimerais qu'on parle un peu de ces interdits-là, qu'on parle aux femmes. Et est-ce que si quelqu'un, par exemple, a un interdit, et il ne sait pas encore, qu'il a un interdit. Et par exemple, il voit d'autres personnes faire des choses et puis lui-même, il continue, il commence à faire ces choses. Comment est-ce que cette personne-là, qui n'est pas encore consciente que Dieu ne veut pas qu'il fasse certaines choses, comment est-ce que cette personne peut réaliser cela? Le manque de paix. OK, donc le manque de paix, quand tu fais... Quand tu fais quelque chose, tu es mal à l'aise. Tu n'as pas la paix. Que ce soit sorti, que ce soit... le Saint-Esprit est en toi. Quand tu donnes ta vie au Saint-Esprit, même si tu n'as pas encore grandi spirituellement, tu te sens mal à l'aise. Et plus tu grandis, plus tu réalises que voilà ce que Dieu me demandait de ne pas faire. Parce que you don't have peace pretty much. Effectivement, le manque de paix, c'est une bonne réponse. Quelque chose d'autre? Par ricochet, moi je vais dire le Saint-Esprit. Parce que on entend souvent, quand on est nouveau chrétien, tu dis quelque chose me dit. Il y a quelque chose qui me dit de ne pas faire ça. Ce n'est pas quelque chose qui te dit. Ou bien chez vous, au Bénin, j'entends souvent le truc me dit. Le truc me dit. Bon, la chose qui te dit, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te dit. Tu entends une petite voix derrière qui te dit, spécialement quand tu es nouveau chrétien, je ne sais pas pour vous, mais moi, quand je venais à peine de donner ma vie à Christ, j'étais sensible au Saint-Esprit. C'est comme si j'entendais que quelqu'un me dit, ne va pas dans cet endroit. Ou bien on me dit, par exemple, la sœur là va rentrer tout de suite dans l'église. Quelque chose arrive et automatiquement ça se passe. Donc, tu es tellement sensible parce que Dieu sait que tu es nouvelle dans la foi. Il sait que tu ne connais pas grand-chose. Donc, il s'approche plus de toi et il sait que tu es comme un enfant innocent. Donc, ce petit truc-là va te rappeler que, OK, je ne suis pas censée entrer dans cette boîte de nuit. Mes frères et mes soeurs, eux, ils vont dans la boîte de nuit, ils viennent le lendemain à l'église, ils font le culte, ils sont à l'aise. Mais moi, si je m'en vais dans la boîte de nuit, ça va me perdre. Parce que peut-être que je vais m'adonner à la drogue. Peut-être que je vais devenir quelqu'un d'autre. Je vais faire autre chose. Donc, il y a le Saint-Esprit, la voix du Saint-Esprit qui te rappelle ce que tu es censé ne pas faire. Donc, voilà pourquoi il faut qu'on ait cette communion constamment avec le Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit. Grâce, tu veux ajouter quelque chose par rapport à ça? Well, not really. I mean, it's pretty much has been explained, comme Mama Eliane a dit. But if I do have to add something, I would say that
there's a lot of things that we're not supposed to do. Common sense, we know that we're not supposed to do them, okay? Moi, je pense qu'en tant que des chrétiens, there's a lot of things that the Holy Spirit, même la vie, même quand tu n'es pas dans le Seigneur, tu sais qu'il y a un certain nombre de vies que tu mènes, même dans ton éducation, d'où tu viens, ce sont des choses qu'on ne doit pas faire. Mais souvent, on se retrouve dans des situations, par exemple, if you're not a drinker, you have friends who drink. Every time you go out with friends that they drink, whenever they go out, they drink. You guys all get wasted, but something always happens to you. The worst, above everybody. When everybody drinks, they drive drunk, they make it home. You drink, you drive drunk, you get into an accident. I don't think you want that to happen 3 times avant que tu puisses savoir que ça c'est un interdit. Yeah. God will always give you signs of things that you're not supposed to do. And I know that, like I said, I don't like to focus on general sin that everybody or religion likes to point out. This is the general sin, drinking, drug, no. But there's certain things, for example, in my example, it's fear. I am someone that the Lord has told in many times to not be afraid. You could be afraid of a situation, Mama Gladys, and nothing happens. The next day, you and God, you're good. But me and fear, it's a battle. The moment I'm afraid of something, that happens. Do you understand what I'm trying to say? Listen, God don't play about me. You know what I mean? So for me, it's fear. But then I'm not going to generalize in the regular sins. So yours could be forgiveness. You are unable, that thing that you are unable to do, that you just can't do it, that is considered a sin, might be toi ton interdit. For example, the lack of forgiveness. Yes. Other people can have lack of forgiveness issues, God doesn't mind, but when it comes to you, every time you hold your heart, ou bien tu gardes quelque chose contre la personne, ou bien anybody, ton mari, tes enfants, the Lord punishes you severely. For example, chaos in your house continues just because you couldn't forgive that one thing God is telling you, forgive. And a lot of the times you'll see that les interdits que le Seigneur nous donne, our blessings are usually hidden behind ces certains interdits once we do respect it and we follow it. Donc si le Seigneur te dit que arrête d'avoir peur et qu'aujourd'hui I build a self-esteem to trust God, because when I'm in fear, I'm telling God that I don't trust Him. And all of a sudden I built the self-esteem. The Holy Spirit helps me to stop being afraid. Things in my life starts to become very easy. I can apply for a random job. Once I don't fear that I'm not going to get that job, I usually get that job. Yeah, it could be with my children, for example. I feel as if I communicated that spirit to my daughter. Do you see what I'm trying to say? Because during her pregnancy, I was highly afraid. Now I have my daughter who's here in life. Now God is trying to teach me something. I am highly annoyed and irritated with the way that my daughter is afraid of everything. Do you see what I'm trying to say? Yeah. And for me, it's my lesson now. I need to go enter into the war room or the war zone, get into prayer and pray for my daughter. Because when God was telling me, do not be afraid, do not be afraid, I thought, no, this one, God, you don't got this one like you've always had me before. Do you see what I'm trying to say? So there's a lot of situations that God will put you that you know that this right here, it's not for you. But through that situation, once you obey it, a blessing always comes out whenever you do the opposite. So that's kind of a little bit of, my input on that. Absolutely. Amen. The Bible says that God did not give us a spirit of fear, but of power and sound mind and love. Yeah. You wanted to add something, Maman Eliane? Non, Fabiola. Fabiola, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, je voulais ajouter quelque chose par rapport à moi, par exemple. Au début, moi, j'étais quelqu'un qui aimait beaucoup poster. J'aimais poster sur Facebook, sur Instagram, Snapchat. To me, it's like you have all these social media. Why not post, right? But beaucoup de fois, Dieu me disait toujours, you are called to a life of privacy. I was like, everybody posts. Why not me? Am I so special? No. So I kept on posting, and every time I was posting, exposing my life. To me, I was sharing, but I was exposing my life, and I was in so many battles. And the moment that I stopped, and I saw so many things change in my life, and I was like, oh, wow. I was blind. But to me, it was definitely a life of privacy. It's okay to share, but be careful about what you're sharing. That's true. I want to add one more thing. Yeah, go ahead. So, par exemple, je donne un exemple simple. Moi, par exemple, quand je raconte, il y a quelque chose qui doit se passer dans ma vie et je commence à expliquer à tout le monde, it doesn't come to pass. Yep. It's avoided. C'est comme si c'est automatiquement voided.
Et hier, j'étais en train de parler avec ma collègue qui me disait qu'elle devait rentrer dans elle allait dans un nouvel appartement et elle parlait de ça à tout le monde. Et j'entendais la voix du Saint-Esprit qui me disait, dis-lui d'arrêter de parler de ça. Dis-lui d'arrêter. J'étais tellement têtue que même pas 1 heure après, on est ensemble, elle reçoit un coup de fil où la compagnie qui devait lui donner l'appartement l'appelle pour lui dire non, qu'on ne peut plus te donner l'appartement. Et automatiquement, c'est comme si Dieu m'avait grondé pour me dire, je t'ai dit de lui dire. Donc elle, son interdit, c'est peut-être se taire quand quelque chose est important dans sa vie. Donc je ne sais pas quel est l'interdit de qui que ce soit, mais on doit faire attention à ce qu'on fait. On doit être sensible plus ou moins à la voix du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit parle à tout le monde. Effectivement. Amen. Amen. Alors, mesdames et messieurs, ça fait 1 heure de temps, donc nous allons clôturer ce Bible Study spécial. Je vais donner... Since it's a special Bible study, can we get 15 minutes, Jean-Yves? 20, 15? 10 minutes, ok, bon, voilà, c'est bon, merci. Nous respectons le protocole ici, donc merci au deacon Jean-Yves, il nous a donné 10 minutes de plus. Alors donc, je voulais partager un autre verset avec vous. Le verset, c'est le proverbe 21 à partir du verset 17. Alors la Bible dit, je vais lire la version en anglais parce que je trouve qu'en français, les mots ne sont pas trop corrects. Mais je vais lire les deux. En anglais, ça dit, « He who loves pleasure will be a poor man. He who loves wine and oil will not be rich. » Donc, en français, ça dit, celui qui aime la joie, donc en anglais, ils ont traduit ça, le plaisir, reste dans l'indigence. Celui qui aime le vin et l'huile ne s'enrichit pas. Je crois qu'ici, une fois encore, la Bible veut nous encourager. Alors, on veut être clair ce soir. On n'est pas en train de dire que, en tant que chrétien, il n'y a pas des choses que tu dois aimer. Okay? Je ne pense pas que Dieu nous a créés pour être des êtres misérables sur cette terre. Okay? Chacun d'entre nous, nous avons des choses que nous aimons. Nous avons des choses qui nous procurent du plaisir. Et c'est totalement normal en tant qu'être humain. La différence qu'on veut noter ici, ce qu'on essaye de démontrer, d'éviter ici, c'est que les plaisirs de la vie, ces bonnes choses que tu aimes, ta joie et consort, ça ne doit pas être le focus de ta vie. Ça ne doit pas prendre plus de temps que Dieu dans ta vie. Ça ne doit pas prendre plus d'argent que Dieu dans ta vie. Moi, je connais des gens, par exemple, qui sont prêts à dépenser 3 000, 4 000 $ pour aller en croisière, pour aller en vacances, mais qui n'ont jamais donné 4 000 $ à Dieu. Vous savez, donc il faut qu'on soit honnête, il faut qu'on soit réaliste. La Bible dit, là où ton trésor est, c'est là que ton cœur se situe. Donc si réellement tu dis que tu aimes le Seigneur, si réellement tu dis que tu es un serviteur de Dieu, si réellement tu dis que tu suis le Seigneur, tu veux lui obéir, toi-même tu sais qu'il y a des choses que tu ne dois pas faire et il y a des choses que ça ne doit pas être ta priorité. Moi, par exemple, si je veux donner un exemple, à un moment donné de ma vie, quand je dormais, je ne rêvais jamais. Alors là, quand je me couche, tout est noir et puis je me réveille le lendemain matin. Et quand les gens disaient, mais tu as rêvé? Je dis non, et j'ai fait des années, je vous jure, j'ai fait des années où je n'ai pas un seul rêve dans la nuit. Et donc, à un moment donné, ça a commencé à vraiment m'inquiéter. J'ai commencé à prier, j'ai prié avec des sœurs, j'ai même prié avec l'homme de Dieu et consorts. Et je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment un blocage spirituel de ce côté-là pour moi, parce que quand le blocage est tombé, à partir de ce moment-là, quand le blocage est tombé, je vous jure que quand je fais un rêve, c'est juste incroyable, quoi. C'est vraiment que le Seigneur vient me parler et me visiter. Alors, une chose que j'avais remarquée, quand finalement on a prié et le blocage est tombé et j'ai commencé à rêver la nuit, je me suis rendu compte que tous les soirs où je mangeais lourd, quand je vais me coucher la nuit, je ne peux pas avoir un rêve. Et donc, c'est ça que l'homme de Dieu a dit. L'homme de Dieu avait dit, il y a des gens, c'est le sommeil. Il y a des gens, c'est la nourriture. Il y a des personnes, c'est les voyages. En tout cas, on ne va pas tout citer ici. Toi-même, tu sais ce que tu aimes dans ta vie. Mais c'est pour revenir à dire que cette vie chrétienne demande, il y a un prix qu'on doit payer. Je vous dis, mes sœurs, moi, quand je suis en train de lire ma Bible, je dis souvent, Seigneur,
Ces gens avec qui tu as travaillé, là, ils n'ont pas deux têtes, ils n'ont pas trois têtes. Ce sont des êtres humains comme moi. En plus, moi, j'ai le Saint-Esprit qui vit en moi. Eux, ils n'avaient même pas l'Esprit de Dieu qui vivait en eux. Nous, on a le Saint-Esprit qui vit en moi. Nous, qui vit en nous. Nous, on a la grâce, par exemple, qu'aujourd'hui, tu peux prendre ton téléphone, tu peux avoir 10 différentes versions de la Bible et étudier ta Bible de toutes les manières possibles. Donc vraiment, nous n'avons aucune excuse. Le seul truc, c'est qu'il y a un prix à payer et la majorité des chrétiens ne veulent pas payer ce prix. Mais comme l'apôtre nous a dit ici, le Dieu ne peut pas te faire passer de test. Tu dois passer à travers le processus pour arriver là où tu veux aller. Donc je nous encourage vraiment à payer le prix que Dieu nous demande de payer pour arriver à cet autre niveau-là où on doit être avec le Seigneur. Je vais vous passer la parole. Si vous avez des derniers mots à dire avant qu'on ne clôture aujourd'hui. Bon, oui, vas-y, Grâce. Bon, moi, je vais, on me talk about je reste sur le fait que les petits renards dans lesquels que nous devons vraiment travailler dessus en tant que des femmes. A lot of times we don't realize this. Que ce qu'on parle de, ce n'est pas seulement dans l'Église. So it's things that also have to affect your personal life, your family life. Que tu sois marié ou pas, que tu puisses avoir des enfants ou pas. There's things that in your life that you know that you are not supposed to do. Okay, nobody needs to tell you. Apostle said those are things that only you know, and nobody else know. Exactly. Tu peux pas être dans ta maison et tu es une femme, par exemple, je prends l'exemple d'une femme mariée, et tu as un très mauvais caractère avec ton mari, ou bien tes enfants, ou bien des membres de ta famille, tu ne respectes personne, et puis tu viens à l'église, tu sers, toi tu te dis que bon, comme personne à l'église a vu comment j'ai détruit mon mariage, mon foyer par rapport à mon caractère et ce que j'ai fait, ça veut dire que mon péché n'est pas exposé, et donc alors, God is not seen. God is everywhere. And a lot of the times, the Lord is not focused on the assembly alone. God is more intentional about you, the person, and your behavior, right? So as women, there's a lot of times I feel as if religion has made us women believe that the characteristic sins that we commit are not a big of a deal. But it is. Because you do not understand how you're destroying your husband's life or your children's life, or your parents' life, or anybody else's life that is involved. So my thing to everyone, or to all the women today, is for us to take a conscious decision about, I know we like to say who you are in Christ. That conversation is so vague to me, because who you are in Christ, your identity in Christ, is a vague conversation. But I like for you to pay attention to the fact that what are the things that you're doing that you know yourself, biblically speaking, it is not acceptable in the eyes of God. And what are you doing? Because that could be that thing that takes you away from the presence of God. You're serving, tu sers à l'église, tu prêches à l'église, tu chantes à l'église, but you don't respect your husband. You don't educate your children. You don't do this with your parents. You don't respect people at your work. You're rude. You're I don't know. I'm just giving random example. Those petits renards, like those little things, are things that we need to consciously focus on. And not think that because you're not committing the regular sin, you're not going after someone's husband, you're not, doing abnormal things, you're not doing things to yourself that you're not supposed to do. Since that does not fall in those categories, it means that you're still in the presence of God. No. You can be sitting there and everything seems to be peaceful and smooth, but God is no longer with you. If you cannot be corrected on a daily basis by the Holy Spirit, maybe it's because he's not there. That's why you don't see anything wrong with you. Tu t'es tellement, on dit orgueilli. You made yourself so prideful. There's certain people who are picture perfect, Mama Eliane, they feel as if, that picture perfect pride is also a sign that you are no longer in the presence of God. But everything else, you're living by grace, you're living by favor, you're living by your parents' prayers. Because they prayed for you, everything seems to be going right, but God is just no longer with you. So for me, to all the women, I would like us to take a conscious decision of evaluating qu'est-ce qui sont les petits renards de nos vies qui nous empêchent d'être dans la présence de Dieu. It could be laziness, c'est un petit renard. Yes. Disobedience, c'est un petit renard.
not taking care of your children like you're supposed to, teaching them the ways of the Lord, c'est un petit renard. Being a good mother is not just cooking food or whatever. If you are not bringing your children in the ways of the Lord, c'est un petit renard. You could be célibataire and you're not following your destiny, the education that you're supposed to do, or however you're supposed to serve the Lord outside of church. Things that are keeping you from those things, c'est aussi des petits renards. So for me, really, my message to everybody is to do a personal evaluation of who you are and where you stand. And I'll go back to the gossip side, and I'll stop right there. One of the reasons why I pointed out to this one, because it's the obvious sin that we see amongst, especially in a group of where women are. But one of the things I wanted to emphasize is you don't know the destruction that you're doing in someone's life. And that destruction can keep them from the presence of God. They could even lose their life or their spiritualityness, and you have to pay for that. You can be paying for it in your finances. You can be paying for it through your marriage. You can be paying for it through so many other things, your studies. You thinking that, oh, ce sont les sorciers de ma famille. No, you just don't know how to shut up, right? So once you learn how to keep your attention, because on a beaucoup de problèmes nous-mêmes dans nos propres vies, qu'on doit en parler avec Dieu, qu'on n'a pas le temps d'observer comment le Seigneur est en train de traiter la vie de d'autres personnes, parce qu'il pêche différemment que nous. Amen. Amen. Donc c'est ça que I wanted to say. Oh, you heard that in French too, girl. You heard my French though. You heard me at the end. Yes, I did. Yeah. It's that French, boy. It's coming. It's coming. Maman Eliane, vas-y. You're amazing. Une comédienne. Je veux simplement parler de Esther. Ok. Tu sais, Esther, par exemple, son problème, c'était quoi? C'est qu'elle est rentrée dans une zone de confort. Et ça aussi, ça peut être un renard pour nous. Elle est arrivée au palais. C'était comme, il y a une influenceuse chez nous qui me dit, c'était une pauvre lotte. Elle n'avait rien. Elle était pauvre, rien du tout. Elle s'est retrouvée de la pauvreté à la richesse brusque. Et elle était tellement comfortable dans cette vie-là qu'elle a oublié qu'elle est venue pour une mission. Il a fallu que son oncle aille crier sur elle pour lui dire, hey, quand ça va chauffer et puis nous tous on va mourir là, ne pense pas que tu vas être épargné. Pour qu'elle décide et elle réalise que, oh, ma mission c'est de pouvoir sauver mon peuple. Et vous avez vu que pour éviter même qu'elle elle soit chassée comme la reine Vasti, le fait qu'elle ait décidé de cling vers Dieu, ça a changé automatiquement la perspective que le roi a d'elle. Il a vu comme étant une femme de valeur. Et en tant que nous, femmes, notre but c'est quoi? C'est de pouvoir emmener Dieu à nous voir comme les couronnes que nous sommes censés représenter pour lui. Amen. Cette femme-là, elle est rentrée dans le jeûne, elle a protégé son peuple et le roi a commencé à être plus amoureux d'elle. Note tout ce que Dieu nous demande, il ne demande pas beaucoup. Il veut simplement que toi, en tant que femme de la génération des vainqueurs, c'est à nous que je parle. On doit avoir une communion spéciale avec Dieu. On doit se réveiller, comme j'ai dit tout à l'heure, de notre sommeil spirituel. Quand on se réveille et on est présente avec Dieu, tout change. On n'a même pas besoin d'ouvrir la bouche. Dieu sait ce qu'on veut. Je vais laisser la parole à Fabiola, si elle a quelque chose à dire. Amen. Je voulais aussi parler du confort aux femmes, mais je voulais prendre l'exemple de Martha et de Marie, de Marthe et de Marie dans la Bible. Ne soyons pas très confortables à la présence de Dieu qu'on oublie l'essentiel. Quand on regarde cette histoire, elles étaient tellement habituées à ce que Jésus vienne dans leur maison que le jour où il est venu pour enseigner, pendant que Marie était au pied de Jésus, Marthe était occupée à faire autre chose. Et puis il a dit à Marthe que Marie a choisi la bonne part. Donc il faut faire attention en tant que femme. Ne soyons pas trop confortables. C'est vrai, on vient à l'église et tout, mais n'oublions pas l'essentiel. Il y a beaucoup de choses que nous faisons dans le secret que personne ne voit, mais tout ce qu'on fait ici a les conséquences. Ça peut ne pas être toi qui paie les conséquences, ça peut être tes enfants, ça peut être quelqu'un de ta famille. Donc, il faut faire attention à ce que tu fais dans le secret quand personne ne te regarde. Et pose-toi la question de savoir, comme Grâce a dit, quand tu fais ces choses-là, si personne ne te regardait, est-ce que tu vas continuer ou est-ce que tu vas arrêter? Parce qu'en tant que chrétien, on nous dit aussi que le Saint-Esprit vit en nous. Nous sommes le corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Donc, il faut faire attention à ce qu'on fait. On se dit peut-être que personne ne voit, donc c'est OK.
mais il y a les conséquences. Tout ce qu'on fait a les conséquences. Donc, ne soyons pas très confortables. Essayons de nous encourager entre femmes. Si on voit qu'une femme a fait quelque chose qui n'est pas bien, essayons, comme Maman Eliane a dit, d'aller vers cette personne-là et parler avec amour. Essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe dans la vie des gens avant de tirer aux conclusions. C'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Merci à toutes ces femmes qui ont répondu à notre invitation pour ce panel. Donc, je vous dis merci. N'oubliez pas les programmes de la semaine. Donc, ce vendredi, nous avons notre prière ici à l'église qui commence à partir de 19h30. Je vous invite tout le monde à venir massivement. Tout le monde, les femmes et les hommes, venez massivement, venez pour qu'on puisse prier le Seigneur ensemble. La prière du vendredi n'est pas retransmise online, donc je nous encourage à venir. L'apôtre nous a déjà dit le dimanche que quand il y a une fête dans sa maison les vendredis, les gens viennent, mais quand c'est le moment de la prière, les gens ne viennent pas. Donc, il faut qu'on vienne prier ensemble. Il y a la puissance quand on prie ensemble. Et le dimanche, comme tous les dimanches, nous avons notre service qui commence à 10h. Sur ce, nous disons shalom au peuple de Dieu. Merci pour votre temps et bonne soirée.